revenir à la télévision, mais ça fait 2 ans, vraiment. Donc, à suivre. Donc c'est M6 qui vous est resté avec Fan 2, vous allez plus rester. C'est forcément M6 qui, avec Fan 2, qui me marquera à vie, mais j'en suis très fière. Donc plus de télévision depuis 2005, alors qu'en 2020 ça annonce bien avec la chose derrière la porte. C'est quoi ça? Alors j'ai eu cette grande chance de travailler en fait avec un metteur en scène qui s'appelle Fabrice Blin, qui est spécialisé dans le film fantastique. Et on a fait un teaser ensemble, et en travaillant ensemble, il a eu envie de m'écrire un premier rôle. Et il a écrit un premier long métrage en pensant à moi, et il m'a offert ce magnifique rôle d'Adèle. Et j'ai tourné le film au mois de juin. Il va sortir en janvier 2020. Et je suis très contente parce que c'est un univers qui me fascinait. Et à aucun moment j'aurais pu penser qu'on fasse appel à moi. À aucun moment j'aurais pu penser qu'on fasse appel à moi pour ce genre de film, en tout cas, ce film de genre. Et je suis très contente, ça a été une expérience absolument incroyable et j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Donc tout peut arriver, encore. Tout peut arriver et encore pas mal de surprises et on n'est jamais... on a l'impression que probablement voilà, ça va s'arrêter là et on ne vous proposera pas ce genre de choses. Et finalement, des surprises arrivent, comme quoi la vie est faite complètement d'imprévus et c'est ce qui est le mieux. Félicitations et merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Que faisiez-vous en 1986 à Tahiti? En 1986 à Tahiti, je tournais une série franco-canadienne qui s'appelait L'Île, réalisée par François Leterrier. Et il faisait chaud, je suis resté 4 mois, c'était beau. Et le tournage a été difficile parce que ça se passait quand même dans une sorte de forêt vierge. Oui, alors c'était un peu humide quand on tournait, mais et le soir, coucher de soleil splendide, quelques cocktails et ça repartait. Bien, donc finalement vous avez un bon souvenir de tournage. Très bon souvenir. Et depuis vous avez eu affaire à vos voisins. Oui, alors les voisins c'est pas toujours facile, mais il ne faut pas les ménager. Quoi qu'on s'était habitué à ces voisins, il y a eu tellement d'histoires que je commence à réapprécier en les revoyant maintenant, avec toute la bande. Ah oui, on avait 6000 sketchs. Absolument formidable. Martin Lamotte, je vous remercie beaucoup. Moi. À très bientôt. Très bientôt à Tahiti, peut-être. Peut-être ou au théâtre, peut-être à Paris. Ou les pieds dans la neige, qui sait. Oui, mais alors là, on va soit à la Concagua, soit au Fujiyama. Bon, on va réfléchir. Merci. De rien. Monsieur Jean-Paul Rouland, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver à nouveau, très heureux de vous rencontrer. Juste 3 questions. Cette période de la caméra invisible avec Pierre Bellemare et votre frère Jacques Rouland, vous en avez des milliers de souvenirs. Est-ce qu'un pourrait en ressortir? Écoutez, je vais vous raconter tout simplement le premier très rapidement. La première caméra invisible que nous avons faite avec Jacques Legras, déjà lui. Nous avions enlevé le moteur d'une voiture américaine et dans la descente de Ville d'Avray, le véhicule s'arrêtait en roue libre, bien sûr, devant une station-service et Legras descendait et disait tout simplement « Voulez-vous faire le plein, vérifier l'huile et l'eau ?» Et il partait aux toilettes. Et alors, évidemment, arrivait celui qui peut faire le plein, le
mécano, en s'essuyant les pognes, et il allait à la voiture, il ouvrait le capot et il restait les bras en l'air pendant un long moment, regardant comme ça. Il baissait, il regardait si quelqu'un le regardait à droite ou à gauche, et il appelait son copain « Polo !» Alors Polo, « Oui, viens voir, une seconde, viens voir, je te dis !» Alors l'autre arrivait, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et l'autre disait « Regarde !» Et l'autre avait cette phrase extraordinaire, on les cons, ils lui ont volé son moteur. Et Jacques Legras arrivait à ce moment-là, bien sûr, il rebaissait le capot, il lui disait « Est-ce que vous n'avez pas entendu un bruit ?» Alors il disait « Un bruit ?»« Oui, oui, dans le virage, hein, quelque chose. » Il dit, « Ah oui, peut-être. » Il dit « Regardez, vous avez perdu votre moteur. » Comme si toutes ces choses-là étaient possibles. Et à partir de là, il y a eu une conversation surréaliste. On volait tout, on perdait tout, etc. Mais est-ce que le comédien n'était pas Jacques Harry? Alors, nous avons commencé avec Jacques Harry, vous le dites en effet, mais ça, je vous raconte la toute première, n'est-ce pas? Avec Jacques Harry, c'était d'une simplicité biblique. On faisait les choses les plus simples. Il y avait un banc en orée du bois de Boulogne, un banc. Jacques Harry lisait un journal, attendait qu'une personne vienne s'asseoir à côté de lui, il refermait son journal, il se levait, et dans son dos, il y avait peint des traits du banc fraîchement peint. Et la vitesse à laquelle les clients assis à côté se relevaient? Ils se relevaient, ils essayaient de regarder quand ils étaient seuls. C'est pas facile de se regarder dans le dos. Et ils finissaient par enlever leur veste et c'était irrésistible. C'était simple et irrésistible. Et Monsieur Roulin, vous avez toujours la tête? Moi j'ai la tête et j'ai les jambes. Moi, vous avez les jambes aussi encore? Un peu moins, il faut dire les choses comme elles sont. Mais j'ai 91 ans, je suis né en 28, la même année que Gainsbourg, que Tchernia, tous ces amis qui sont partis maintenant, parce que le seul problème de la vie, c'est de vieillir et de voir disparaître des gens qu'on voudrait éternels, parce qu'un jour, tout le monde sait que vous êtes mort, sauf vous. Exactement, mais vous êtes plus tranquille après. On ne sait pas, personne n'est jamais venu nous en parler, et j'aime mieux pas prévoir ce que l'on va se dire. Merci beaucoup. Fossé, bonjour. Vous n'êtes donc pas une globe-trotter, mais vous avez dit tout à l'heure que vous étiez une France-trotter. Oui, je suis une France-trotter. J'aime la France, j'aime beaucoup travailler en France. Et donc je vais partout, dans toutes les régions, dans toutes les petites villes, dans tous les villages. Et quels sont les endroits que vous préférez? Ah, j'aime découvrir ceux que je ne connais pas surtout. Là, actuellement, je suis à Puget-Théniers, c'est merveilleux, dans la vallée, là, la vallée du Var. Et finalement, vous aimez plus le sud, le nord, l'ouest ou l'est de la France? J'aime toute la France en entier. Je suis du nord et je voyage dans le sud-ouest, dans le sud, partout. J'habite Paris, mais je suis née à Tourcoing. Et donc j'ai toujours beaucoup voyagé en France, beaucoup. En Alsace, partout. Dans les Vosges, en Auvergne. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée. Monsieur Henri Garcin, heureux de vous rencontrer et que vous ayez pu répondre à nos questions qui vont être difficiles. Depuis 1956, y a-t-il eu 3 films
qui ont marqué votre vie ou retenu vraiment votre attention? Ou 3 réalisateurs? De films depuis 56. Oui, depuis 1956. Il y a un Truffaut, évidemment, le dernier. Comment s'appelle-t-il, La femme d'à côté? Et puis il y a Rappeneau, Jean-Paul. Et puis il y a un très beau film aussi qui n'a pas marché très fort avec Charles Vanel quand même et François Perrier qui s'appelait notre ami était roumain par là, alors il a voulu faire un film sur sa poésie de roumain ou je ne sais plus quoi, c'était compliqué, le film n'a pas marché. Mais les rôles étaient beaux, les 3 rôles étaient beaux. Puis, moi, vous savez, je suis un théâtreux, moi, surtout, un homme de théâtre. J'ai fait de très belles pièces et j'ai une très belle carrière de théâtre. Et de temps en temps, le cinéma a fait appel à moi. Alors j'y suis allé parce que c'est amusant de faire du cinéma, mais je n'ai pas eu des rôles, comme on dit, fracassants, qui restent. Et c'est très bien comme ça. Et de Georges Lautner, quel souvenir? Oui, Georges Lautner, j'ai fait un film. C'est mon copain. Georges Lautner, j'ai fait un film, oui, amusant, avec Mireille d'Arc. Oui, un joli rôle d'un voyou avec d'autres acteurs amusants. Je ne me souviens pas du titre. Et qu'est-ce que c'est? Qu'ai-je entendu, la Sainte Famille pour 2019? Oui, qu'est-ce que... C'est un film? Oui. Où vous êtes? Oui, je crois qu'il est très amusant. Filmé, écrit et filmé par Louis II de Linxan, ou de Linxin, je ne sais jamais comment on l'appelle. Et il faut le faire d'abord. Écrire, jouer le premier rôle et tourner le film. Mais je crois qu'il s'en est bien sorti. Où j'ai un tout petit passage de 3 jours très amusant à faire. Il m'a dit absolument, viens le faire, etc. Mais le film repose surtout aux 2 dames importantes du film, Marthe Keller, et j'ai joué avec elle au théâtre, mais il y a si longtemps, Brigitte Aubert. Voilà. Un quart d'heure pour trouver un nom. Quel nom vous m'avez dit? Brigitte Aubert. Et l'autre comédienne, c'était bien Marthe Keller. Marthe Keller. Les 2 dames importantes du film. Et des gens autour intéressants. Dans certains cinémas. C'est mon domaine, je suis réalisateur. Ah oui. Refaire le mot. C'est bien, c'est bien. Voilà. Monsieur, avec Alors Sabrine, tu t'en souviens, le palais, comment il s'appelle? Nikaya. Tous les magazines et qui est une super blogueuse, parce qu'en ce moment il y a il y a les fameuses influenceurs. Elle, c'est une influenceuse. Une grande influenceuse. D'ailleurs, on s'est demandé si elle est. Ça demande, ça y est, déjà 4 ans. Allez, soyez les bienvenus et on t'accueille là. Si tu as tourné quand même dans une petite série, là, il y a très peu de temps. Ah ben, le court-métrage, c'est le moyen d'en faire des longs après. Voilà, bienvenue. Michel Larosa, on ne présente plus. C'est bon. Michel Larosa. Oh, c'est pas beau. Le coq, Larosa. Isabelle Bengoba, c'est la particule. Allez, va. Monsieur Michel Larosa, qui... et puis Grâce de Capitani au bras de Bernard Lecoq. Voilà.
Bernard et Grace. Alors...